Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous n'êtes pas au courant, en ce moment je suis en plein déménagement. D'ailleurs sur ma deuxième chaîne, j'ai une série complète de plein de vlogs de déménagement. Puis il y a d'ailleurs un mini tour d'appartement de mon nouvel appartement. Là je me suis dit qu'il y a sûrement plein de gens qui sont dans la même situation que moi et qui déménagent en ce moment. Puis moi c'est mon premier gros déménagement, donc j'ai fouillé partout sur internet pour trouver les meilleures astuces pour faciliter nos déménagements. Puis j'avais vraiment envie de vous les partager. Donc j'espère que ça va vous plaire et sur ce, ben c'est parti! Évidemment, la première chose à faire avant même de penser à faire vos cartons, ce serait de faire un tri dans vos affaires. Donc ça sert à rien d'amener avec vous des choses que vous savez que vous voulez pas garder. Donc vous pouvez en profiter pour faire un gros ménage puis vous débarrasser de ce que vous êtes certain que vous voulez pas amener avec vous. Donc vous pouvez soit donner, jeter, recycler ou même vendre. Si vous avez la chance d'avoir accès à votre nouvelle maison ou votre nouvel appartement à l'avance, ben pensez à transporter des boîtes ou des petits meubles qui sont pas trop lourds, ça va juste vous alléger pour la journée complète du déménagement. Et si jamais malheureusement vous n'avez pas accès à l'avance, ben pensez à vous faire un planning détaillé de la journée parce que tout est toujours plus facile quand on a un plan. Plutôt que d'enlever vos vêtements de leur cintre pour les mettre dans des cartons, pensez à utiliser des gros sacs poubelles, qui sont neufs bien évidemment. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre le sac poubelle, de l'ouvrir, puis de mettre certains vêtements à l'intérieur. Vous avez juste ensuite à refermer le haut du sac sur les cintres. Puis une fois que vous êtes déménagé, bien, vous avez juste à les accrocher dans votre penderie, puis à retirer le sac de plastique. Donc c'est beaucoup plus rapide comme ça. Au lieu d'acheter du papier bulle ou du papier d'emballage pour emballer vos choses fragiles, pensez à utiliser des vêtements, par exemple des t-shirts. Non seulement vous emballez deux choses en même temps, mais en plus vous faites votre part côté environnement parce que contrairement à du papier d'emballage ou du papier bulle, ben vous n'allez pas jeter vos t-shirts par la suite. Sinon, pour transporter d'autres petits objets fragiles, par exemple des verres ou des coupes, pensez à utiliser des chaussettes, c'est exactement le bon format pour ça. Pour transporter vos cartons plus facilement, pensez à venir faire des entailles en forme de triangle sur deux côtés opposés. Ça va venir créer des poignées et vous pouvez juste les prendre dans vos mains comme ça. Si jamais vous avez des valises avec des roulettes, c'est une super bonne idée de les utiliser pour votre déménagement pour transporter des choses qui sont plus lourdes comme des livres, des produits ou des chaussures. Étant donné que vous pouvez la faire rouler, c'est juste beaucoup plus facile à transporter et ça vous évite de vous faire mal au dos. Je vous encourage fortement à avoir une boîte d'essentiels, donc tout simplement une boîte dans laquelle vous allez mettre les essentiels que vous pourriez avoir besoin pour les premiers jours suivant le déménagement. Donc vous pouvez mettre des vêtements propres, pyjamas, des draps, dentifrice, brosse à dents, produits pour la douche et ainsi de suite. C'est certain qu'après un gros déménagement, vous n'aurez pas envie de fouiner dans tous vos cartons pour trouver les choses que vous avez besoin. Donc au moins pour les premiers jours, tout est à la même place. Une autre boîte qui est essentielle à avoir, c'est la boîte de déménagement. Donc à l'intérieur, vous allez mettre des crayons, du scotch, des ciseaux, bref, tout ce que vous avez besoin pour faire et défaire les cartons. Donc encore une fois, ça va juste être plus facile parce que tout va être à la même place. Quand ça va être le temps de faire vos cartons, à la place d'inscrire le contenu sur le dessus de la boîte, inscrivez-le plutôt sur le côté. De cette manière-là, quand tous vos cartons vont être empilés les uns par-dessus les autres, vous allez quand même être en mesure de connaître son contenu. Bonus, si jamais vous pouvez rajouter un code de couleur, par exemple rose pour la chambre, vert pour la salle de bain, bleu pour le salon, et ainsi de suite, ça va beaucoup faciliter la tâche aux gens qui vont vous aider à déménager parce qu'avec le code de couleur, ben, ils vont savoir exactement dans quelle pièce aller mettre les boîtes. Pour éviter que le rouleau de scotch se referme par lui-même, pensez à mettre une trombone à son extrémité. Vous allez juste sauver du temps quand vous allez avoir besoin de l'utiliser parce que vous n'aurez pas toujours besoin de chercher l'embout du rouleau. Si certains de vos meubles sont assez légers pour le faire, au lieu de vider vos tiroirs, pensez à prendre du masking tape, qui est un tape qui ne va pas abîmer vos meubles, et de venir enrouler carrément votre meuble de ça. De cette manière-là, ça va permettre au contenu des tiroirs de rester en place et de ne pas bouger pendant le déménagement, puis vous, ça va vous éviter d'autres cartons à défaire. Si par mégarde vous brisez un objet en verre pendant votre déménagement, la manière la plus rapide et la plus sécuritaire de le ramasser, c'est de prendre une tranche de pain. Donc vous allez juste prendre la tranche de pain, la mettre par-dessus les morceaux de verre et ça va ramasser les plus gros. Puis pour ce qui est des plus petits, ben vous avez juste à passer l'aspirateur rapidement. Je vous conseille de mettre tous vos liquides dans la même boîte parce que si jamais ça coule ou ça brise ou ça fend, ben c'est beaucoup plus facile de nettoyer plusieurs petites bouteilles de liquide que de le nettoyer dans des vêtements ou dans d'autres produits. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Puis si jamais vous êtes en train de déménager, ben j'espère que vous allez vous servir de mes astuces. Sinon, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, sur ma
ma deuxième chaîne en ce moment, il y a tout plein de vlogs de déménagement, puis il y a même un mini tour de notre nouvel appartement. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller le voir. Puis si jamais vous voulez un tour d'appartement plus complet une fois que ça va être complètement terminé, dites-le moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir de le faire. Et sinon, comme d'habitude, j'ai Facebook, Instagram et Twitter si jamais vous voulez me rejoindre. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir regardé et nous on se revoit bientôt. Bye!